Le problème, c'est que comment faire pour ne pas être systématiquement le cocu de l'histoire, tu vois voilà, et que malheureusement on est dans un monde où les petits, c'est toujours eux qui meurent à la guerre, c'est toujours eux qui font le boulot, c'est le substrat de l'œuvre de Céline. L'œuvre de Céline, c'est de dire de toute façon c'est toujours les petits qui payent. Toute son œuvre est traversée par ça, ce que Marc-Édouard Nab n'a jamais compris d'ailleurs, hein, parenthèse. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que les travailleurs. Lui, la question sociale lui est totalement étrangère. Mais le substrat de l'œuvre de Céline de A à Z, c'est de toute façon, c'est toujours les petits qui payent, qui bossent, qui meurent, qui sont assassinés, qui meurent à la guerre, etc. C'est pour ça que Céline était considéré et par Elsa Triolet et par Staline comme le seul auteur prolétarien, alors qu'il n'est pas du tout issu du prolétariat, car le prolétariat c'est une classe qui n'existe pas, elle n'a jamais produit un écrivain. Elle n'a pas, selon ton critère, de sensibilité. Selon le critère économique, il y a un prolétariat qui ne produit pas d'art. Il ne produit pas d'art. Oui, ça c'est ton critère. C'est un critère important. Quand une classe ne produit pas de culture et de conscience de soi par la culture, parce que la culture c'est la preuve de la conscience de soi, elle n'est pas autonome. Donc le prolétariat n'a jamais été autonome, la preuve c'est qu'il a toujours été dirigé par des gens qui n'étaient pas du prolétariat. Car tous les révolutionnaires professionnels, il n'y a aucun mec qui est issu du monde ouvrier. Ni Marx, ni Lénine, ni Lukács, cite-moi un mec issu du... C'est pas un révolutionnaire encore. Bah, non mais d'accord, mais cite-moi un leader communiste de haut niveau qui soit issu du prolétariat authentiquement. Il y a une... Bah voilà, c'est quand même une question fondamentale. Les ouvriers n'ont pas le temps d'apprendre le marxisme. Il y a des mecs qui le font pour eux, qui sont ce qu'on appelle au mieux des clercs, qui sont issus de la petite bourgeoisie cultivée, qui s'appelle le clerc de gauche. Et ce sont ce qu'on appelle des clercs, qui étaient comme les curés dans l'Ancien Régime, ça s'appelle des prélats, des clercs, bah c'est le clergé, c'est pas le tiers-état.